J'ai fait mes seins il y a 6 ans, j'ai fait mes fesses il y a 1 an, j'ai fait des prothèses aux fesses et aux seins et mes dents. Le lipofilling, franchement, si j'avais su, je l'aurais pas fait. J'ai refait ma poitrine. J'ai fait ma poitrine. J'ai refait ma poitrine à mes 18 ans. J'ai fait mes seins. Je compte pas, parce que j'ai atteint la perfection. Alors ouais, je me suis fait refaire le corps en entier moi. À la base je faisais 1m12, j'ai pas de bras, non, j'aime pas la psychologie, écoute, chacun fait sa vie, moi je le fais pas. Je suis quelqu'un qui, même comme je suis, voilà, s'il y en a que je déplace des gens, c'est pas grave. Moi aussi j'en ai plein les de me voir dans le miroir, je me supporte plus, mais c'est pas grave non plus. Hein, je pense qu'on est tous dans le même cas. On se voit tous les jours, mais après ceux qui en font, ben, ils en font tant mieux, si ça leur plaît, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais moi non, c'est pas mon délire du tout. Je préfère c'est comme les tatouages, je préfère les tatouages chez les gens, je préfère les animaux chez les gens, et je préfère la chirurgie chez les gens. Voilà, c'est tout, pas chez moi. Je trouve que c'est devenu un sujet un peu complexe et un peu tabou et je comprends pas trop pourquoi. Je pars du principe que si tu as un complexe c'est tellement personnel que si tu as un complexe et que tu as la possibilité de le régler par la chirurgie esthétique, faites-le, en fait, voilà, on s'en fout. Après, il y a les abus ou non, enfin peu importe, chacun, c'est perso en fait, c'est tellement perso. Moi, personnellement, j'ai refait mon nez. J'ai refait mon nez il y a 1 an et demi à peu près, parce que c'était un complexe, parce que c'est au milieu du visage et que voilà, forcément. Après, tout ce qui est niveau corps, je pars du principe que on peut le taffer, on peut le travailler, il y a des salles de sport de partout, sinon tu mets tes baskets, tu vas courir un coup et puis voilà. Mais ouais, je trouve ça très perso la chirurgie esthétique. Il y a Noah derrière qui rigole à mode mort de rire. Non, parce qu'en fait, on dirait que je suis naturelle, c'est vrai. Mais en fait, je vous explique. Moi, j'ai refait mon nez il y a très longtemps. J'en ai 29, je l'ai refait à 20 ans, donc il y a 9 ans. Et je suis restée vraiment dans le naturel. C'est pas un petit nez comme ça retroussé où je ne respire pas ou quoi. Voilà, qui est tout petit comme ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai refait mes seins parce que je n'avais pas du tout de seins. Donc moi, pour la chirurgie esthétique, je suis pas contre parce que j'en ai fait, donc je peux pas dire que je suis contre. Mais après, être dans l'excès comme je ne citerai pas de nom. Donc voilà, les gens sauront de qui je parle peut-être, mais les gens qui sont dans l'excès dans la chirurgie esthétique, je trouve ça ridicule. Après, si ça leur plaît, bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour elles. Mais moi, je veux pas être dans l'excès, pas du tout. Mais je trouve faire de la chirurgie esthétique quand on a un mal-être en soi, quand t'as pas confiance en toi, je trouve que c'est très bien, ouais. Mon avis sur la chirurgie, c'est que vraiment si on a un gros complexe, oui, là, peut-être qu'on peut refaire son nez si vraiment on n'aime pas du tout, voilà. Mais il ne faut pas en abuser, il faut rester un maximum naturel parce que c'est ce qui donne du charme. C'est pourquoi on est différent. Moi, après, j'ai fait des injections à mes lèvres et j'ai refait mes fesses. Bon, les injections aux lèvres, je regrette pas, voilà, je trouve ça bien. Par contre, les fesses, c'est surdimensionné, j'aime pas du tout, c'est mal fait. Il y a des boules de graisse sur les côtés, enfin, c'est une horreur. Là, c'est une catastrophe. Donc, le lipofilling, franchement, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Alors là, pour y remédier, donc je suis allée voir un autre chirurgien du coup. Enfin, je suis pas encore allée le voir, j'ai rendez-vous pour voir ce qu'il peut faire pour rattraper parce que c'est pas possible. Là, la seule solution que m'a proposé mon ancien chirurgien, c'est de remettre encore de la graisse pour combler les trous, alors que c'est ce qu'il avait fait en juin et c'est ça qui m'a fait des boules sur les côtés que je n'avais pas avant. Donc ça en devient mais n'importe quoi. Là, je vais rajouter encore de la graisse. Non mais bref, moi je prends un truc, je veux tout enlever là, j'en peux plus. C'est lourd, ça me gêne. Bon là après j'ai perdu du poids donc ça a un peu rétréci, c'est bien. Je vois que ça marche en perdant du poids, mais il faut quand même que j'enlève là parce que c'est trop. Là j'envisage aucune autre opération, j'ai besoin de rien. Je voulais faire les dents. Mais quand j'ai vu les dents de Vivian qui m'a envoyé sous ses facettes, j'ai dit non merci, on dirait un requin. Ça veut dire que les gens qui ont des facettes, ils ont des dents comme ça en dessous. Ah non. Non, déjà que je suis hyper sensible des dents, mais si je les lime et tout, je vais crever. Mais c'est trop beau, hein, c'est magnifique, mais tant pis, je garde mes dents en couteau suisse, pas grave. Oui, du coup, j'ai fait mes lèvres, j'ai fait de l'acide hyaluronique. Et sinon, j'aimerais bien faire prothèse mammaire parce que je suis complexée depuis longtemps. Et c'est pour moi, je le fais. Mais après, je ferai pas des seins comme ça non plus. Hein. Ça serait proportionnel à mon corps. Bah oui, après, faut pas être dans l'excès non plus. Hein. Mais oui, il n'y a pas de mal. Si ça peut soulager quelqu'un qui se sente mieux dans sa peau,
Bah oui, je dis il faut le faire. Est-ce que j'ai déjà fait de la chirurgie? Non, mais j'y ai pensé et je suis pas du tout contre et c'est pas un sujet tabou pour moi. Ça veut dire que, j'ai plutôt l'esprit à l'américaine. Ce que je veux faire, je le fais et pas de tabou en fait. Et je le dirai si je le fais. Vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Bah, je sais pas. Pour l'instant, je me sens bien comme ça, mais on sait pas de quoi exactement est fait. Non, j'ai pas fait de chirurgie, j'ai rien fait du tout. C'est naturel, c'est ma tête. Pour mes hanches, pour mes coups de hanche peut-être. C'est à venir. S'il manque d'huile un peu, on va faire un truc. Alors j'ai jamais fait de chirurgie, tout le monde croit que j'ai refait mon nez parce que j'ai le nez atinaqué, mais c'est pas du tout le cas. Donc non, j'ai jamais fait de chirurgie, est-ce que je compte en faire? Peut-être s'il a fallu me mettre des, je sais pas comment on dit, là, des prothèses dans les genoux là, pour gagner 30 cm ou 10 cm, je l'aurais fait, mais rester 6 mois dans un lit, un peu la flemme. Alors la chirurgie, je m'en fous complètement. Pour moi, tant qu'on est heureux dans son corps, si on a envie de se foutre des prothèses, se foutre des injections, le corps il appartient à moi. Regardez mes tatouages, c'est n'importe quoi et c'est justement pour ça que j'ai ces tatouages. Notre corps il appartient qu'à nous et on fait ce qu'on veut en fait, ça regarde personne. Alors non, je n'ai jamais refait mes fesses, c'est ma morphologie qui est comme ça. Oui, j'ai fait beaucoup de sport quand même. Auparavant, j'ai fait 8 ans de danse et après beaucoup de salles de sport. Mais non, je n'ai jamais refait mes fesses. Je peux pas vous dire ça pour faire plaisir, bordel. On a le droit d'être bien naturel, moi. Et au niveau de la chirurgie, jamais. Le seul truc que j'ai fait sur moi, c'est mes lèvres. Et je l'ai fait qu'une seule fois pour le moment. Mais je toucherai pas à la chirurgie. Du moins, je ne pense pas. C'est pas mon délire. Alors, j'ai fait mes seins il y a 6 ans. J'ai fait mes fesses il y a 1 an. J'ai fait des prothèses aux fesses et aux seins. Et mes dents. Voilà. Du coup, pour moi, j'ai fait le tour. Je ne me vois pas faire autre chose. J'ai pas touché à mon visage. Sinon, je touchais qu'à ça. J'ai fait 3 opérations en fait. Alors moi, niveau chirurgie, je suis très ouverte d'esprit. Si t'aimes pas quelque chose sur toi, autant le refaire. Tu vas pas rester là toutes des années à pleurer, à dire ah j'aime pas ça, j'aime pas ça. Si tu peux le refaire et que tu as les moyens de le refaire, tu le refais. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'assume, et si je peux donner des conseils à des filles, il n'y a aucun problème. Il y a mon Instagram, vous venez me demander, il n'y a aucun souci, je vous donne mon chirurgien, il n'y a pas de problème. Et voilà. Après, s'il y a des filles qui sont naturelles et qui n'ont pas besoin, le faites pas, quoi. Je sais qu'il y a des filles qui me demandent, oui, je voudrais avoir un plus gros fessier, mais elle a déjà un cul. Non, c'est bon. T'es belle comme t'es, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais une planche à pain. Déjà que je suis une Renoir, c'est compliqué pour moi d'être une Renoir et d'être plate de devant et derrière. Donc je suis partie refaire mes fesses et mes seins et voilà. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. En vrai, la chirurgie esthétique, encore une fois, on va pas parler chinois. On va parler français, on va mettre les cartes sur la table. On peut y avoir recours. J'ai toujours dit non, c'est pas bien, faut pas faire de chirurgie, c'est pas si, ça. Mais en vrai, quand on se pose la question, il y a des gens qui passent des études, qui font des études pour soigner des gens et pour réparer des gens. C'est sûr que si tu nais avec un nez qui est vraiment genre tordu, si 99% des gens ont un nez qui est droit et que toi t'as un nez ultra tordu, bah oui, forcément, il faut faire de la chirurgie esthétique, tu vois. Si t'as vraiment un complexe parce que t'as vraiment pas de seins, bah oui, tu peux faire un peu de seins, mais il faut pas être dans la démesure à faire des seins à la Lolo Ferrari, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire des seins qui sont appropriés à ta taille. Voilà. Maintenant, faire de la chirurgie pour faire de la chirurgie et se balancer des seringues et machin, ceci, cela, non. Je lui ai dit de toute façon lors de ma dernière relation, je lui ai dit je ne veux pas ça. Ça sert à rien. Laisse ton visage vivre, laisse tes traits d'expression, laisse ta beauté intérieure parler, laisse ton corps, il doit vivre. C'est ça une belle femme. On a toujours dit que l'homme il devient beau à 40 ans. On a toujours dit ouais l'homme il devient beau et la femme elle pourrit. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La femme elle devient belle. Moi j'en connais des femmes de 40 ans qui sont à tomber. Mais parce qu'elles ont écouté leur corps, parce qu'elles font du sport, parce que ce sont des femmes qui ont des responsabilités, qui sont, tu vois, qui sont charismatiques, c'est ça. C'est pas parce qu'on fait de la chirurgie qu'on devient beau. J'ai 30 ans, il faut les assumer ces 30 ans, il faut les aimer, il faut les chérir. Même quand j'aurai 40 ans, il faut aimer son âge, il faut vivre avec son temps. Pourquoi quand j'aurai 40 ans, ça veut dire que je vais vouloir revenir à 20 ans et je vais faire de la chirurgie pour... Ce n'est pas possible. Apprenons à vivre et à aimer l'instant présent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, ça se passe très bien. Grâce à Dieu, je fais du sport, je me préserve. J'ai un bel équilibre, voilà. Comme j'ai dit précédemment, je peux y avoir recours si, et seulement si, il est nécessaire de faire de la chirurgie. Si je me casse le nez, je serai obligé de faire de la chirurgie esthétique pour remettre mon nez comme il était avant. Tu vois ?
Mais maintenant, je ne changerai jamais les traits que mes parents m'ont donnés. C'est un héritage. Je veux ressembler à mes parents, j'embrasse les défauts de ma mère et j'embrasse les défauts de mon père. Jamais j'irai changer ça. Quand j'étais petit, je disais oh, j'ai un gros front, machin, ceci, cela. Il faut l'aimer. C'est ce qui fait la personnalité. Il y a des gens, moi j'ai des potes à moi, on peut dire tout ce qu'on veut, ouais, ils sont pas beaux, ils sont machin, mais quand ils rentrent dans une salle et qu'ils parlent, ils ont tellement d'aura, de charisme et de confiance en soi, en eux, qu'on les trouve beaux. Parce qu'ils s'aiment. Il faut s'aimer. Alors je dis pas qu'il faut s'aimer et dire à tout le monde qu'on est les plus beaux, qu'on est loin de là. Ce n'est pas du tout l'idée que je suis en train de défendre. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut s'accepter. L'acceptation de soi, à partir du moment où on accepte qui on est, on peut tout avoir dans la vie. On peut tout avoir dans la vie. Maintenant, t'as pas de dents, t'as les dents éclatées. Bien sûr, tu vas faire un peu de chirurgie. Tu vas t'en faire un petit peu. Mais faut se glisser dans la norme. Dans la norme aujourd'hui. Pas faire de... Les filters, voilà, les filters, ça, no way! Ça, non! La chirurgie esthétique, j'aimerais bien refaire mes fesses. Non, plus sérieusement. Bah, en fait, pour moi, je pense que j'en vois pas l'utilité. Je me dis pas que ça sert à rien de se changer. J'ai pas envie de me changer, tout simplement. Je suis très bien comme je suis. Mais pour les autres, si des personnes en ont besoin, en vrai de vrai, foncez, hein, faites ce que vous voulez. Moi, je pense que chacun a sa vie, chacun la gère comme il veut, et on n'est pas là, enfin, faut pas qu'on soit là tous à dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de règle unique. En fait, si une personne en a vraiment besoin et elle est vraiment complexée, etc., bah vas-y, fonce, et kiffe ta vie. Mais si c'est un caprice ou c'est sur un coup de tête, parce qu'on a vu quelqu'un le faire et on s'est dit ah c'est beau, moi aussi je veux, je pense que peut-être qu'il faudrait y réfléchir 2 fois. Après, moi j'ai pas vraiment d'avis à donner sur ça parce que c'est pas ma vie. Moi je pense que chacun doit se concentrer sur sa vie à soi et pas commencer à mettre son grain de sel un peu partout. Sur les filles refaits, j'ai aucun problème. Si c'est bien refait, tant mieux. J'ai jamais fait de chirurgie et j'ai jamais pensé parce que ça m'intéresse pas. J'ai rien contre ça, mais moi pour moi en tout cas, je suis contre. Alors, j'ai déjà refait mes lèvres il y a 1 an, c'était vraiment pour tester, c'est un peu comme pour la télé-réalité, j'ai voulu essayer, Voilà, je suis une expérimentaliste dans l'âme en fait, j'aime tester des choses. Et j'ai testé ça donc il y a 1 an. Et maintenant c'est mes lèvres naturelles, ce que je fais c'est que je mets en fait du rouge à lèvres un peu plus au-dessus, comme ça fait une lèvre un peu plus épaisse. Voilà. Mon avis sur la chirurgie, ça serait réfléchissez bien avant de passer à l'acte. C'est-à-dire, si vous faites ça parce que les gens critiquent, je sais pas, si vous voulez faire une liposuction par exemple, parce que vous vous trouvez trop épais ou épaisse, et que en fait c'est parce que les gens vous critiquent sur votre poids, je pense que c'est pas la bonne solution. Préférez d'abord l'acceptation de vous dans un premier temps, et si vraiment au fond de vous, vous vous sentez vraiment mal, dans ce cas-là, go, pourquoi pas. Je vais pas faire de la chirurgie. Je vais pas faire de la chirurgie. Et qu'est-ce que je pense de la chirurgie? Ah, c'est leur dos, ils font ce qu'ils veulent. Mais faites les choses bien en vrai. S'il faut mettre la quicheta, mettez la quicheta, mais faites les choses bien. Et si un jour je tombe sur ma future femme qui a fait tout ça là, fais les choses vraiment, s'il te plaît, qui te dérangent, tu vois, personnellement, genre ça te touche. Commence pas à faire grossir des trucs, dégonfler, c'est pas un ballon, wesh. Alors moi j'ai refait seulement ma poitrine parce que c'était un complexe, je l'ai fait l'année dernière. Voilà, j'avais un 90B de base, je voulais les refaire, j'étais complexée, j'y pensais depuis longtemps. Et j'ai fait ma bouche quelques fois, mais vraiment, voilà, après je l'ai fait juste avant le tournage, donc c'est pour ça que j'avais une grosse bouche pendant le tournage. Mais voilà, depuis je ne l'ai pas refait. Alors la chirurgie esthétique, bah moi je suis pour, hein, parce que j'en fais tout simplement. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. Moi je me dis que si tu as envie d'être mieux dans ta peau et tu as envie de faire de la chirurgie, bah t'en fais. Ça existe, c'est fait pour ça en fait. Là j'ai prévu une nouvelle opération de la poitrine, je vais la réduire. Ma poitrine, c'était bien un temps, je voulais faire la bimbo à la télé, je venais de faire de la télé, mais c'est bon, j'ai passé l'âge, maintenant j'ai l'âge où j'ai envie de... J'en ai marre d'être vulgaire en fait, j'ai envie de... Par exemple quand je mets un petit haut, qui est beau, bah, de tête, quand je suis pas maquillée et tout, on dirait une gamine de 12 ans. Mais dès qu'on voit ma poitrine, ça fait directement vulgaire. J'ai envie de pouvoir mettre des petits hauts sans faire bimbo, quoi. Enfin, je veux quand même avoir une poitrine, mais je veux pas avoir des gros obus comme j'ai, ça me saoule.
et j'ai une autre chirurgie qui est prévue en octobre, une lipo, une nouvelle. Non, j'ai jamais fait la chirurgie, j'ai jamais rien retouché parce que j'ai très peur que ce soit docteur, piqûre, chirurgie, tout ça. J'ai jamais même cassé un os. Mais après, peut-être pourquoi pas. Après, j'aime comment je suis. Mes valeurs, c'est de rester naturelle. C'est comme ça que j'ai été élevée. Mais après, dans 30 ans, si je décide de faire quelque chose parce que voilà, mon visage il est en train de tomber, je vais le faire. C'est mon corps, c'est mon choix. Mais pour l'instant, je pense que c'est ma marque d'être authentique et naturelle et je ne vais pas changer. Alors oui, je compte refaire de la chirurgie. Mais non pas pour augmenter quoi que ce soit, parce que généralement la chirurgie c'est ça. Je vais refaire ma poitrine avec le recul, et je pense que ça c'est l'erreur de toute personne qui se fait refaire la poitrine. Soit on fait trop gros, soit on fait trop petit. J'ai du 280 cc qui est très projeté en avant, donc il faut savoir qu'une prothèse mammaire c'est ovale, et tu as une projection, donc elle est plus ou moins épaisse en gros, plus ou moins en dôme, plus ou moins plate, plus ou moins ronde. C'est la forme qui change. Donc moi, la mienne, elle est un peu comme ça, tu vois, un peu en dôme. Et celles que je vais mettre, elles vont être plates. Je vais pas avoir des seins plats, parce que le but, c'est pas de faire des grandes toilettes avec moi, non, ça m'intéresse pas. C'est peut-être parce que je me suis précipitée, puis je les voulais tellement. Je leur ai demandé la plus petite taille. Bon, c'est pas ce qu'ils m'ont mis, apparemment, mais de toute façon, ils n'étaient pas très compétents là-bas. En fait, je vais faire à peu près la même taille, sauf qu'ils seront moins en avant. Voilà. Qui fait pas trop fausse. Heureusement, parce qu'il y en a certaines, elles ont des plots posés sur le torse, elles n'ont pas eu chance. Je m'avance doucement vers la trentaine, donc du coup, je me sens pas trop d'avoir des seins énormes à 30 balais, tu vois. D'ici 3-4 ans, je vais peut-être vouloir faire des enfants. J'ai mes prothèses, plus en plus, je veux allaiter, moi, il est hors de question que je nourrisse mon enfant au biberon. Donc je préfère faire réduire ma poitrine maintenant, sachant que de toute façon, quand tu changes une prothèse, si ça fait trop longtemps que tu l'as, t'es obligé d'en mettre une plus grosse. Alors, moi j'ai été très complexée, donc oui, il y a un moment, ça aurait pu me traverser l'esprit. Et en fait, je me suis dit, peut-être que je vais me sentir mieux, mais à la fois, j'aurais aucune fierté de me dire, c'est pas moi, je me sens mieux parce que j'ai refait faire quelque chose. Du coup, je suis pas contre chez les autres, mais moi j'ai trop peur de passer le cap, de pas me reconnaître et finalement de pas être si fière me dire jolie ou fraîche, machin, parce qu'en réalité, ce sera pas vraiment moi. Donc, pas pour moi. Eh ben moi, j'y ai pensé. Oui, je sais. J'y ai pensé, parce que j'aime pas mon nez. On dirait, tu sais, le nez de... Il est beau ton nez. Il a un grand nez. Bon, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fiche. Mais quand j'étais plus jeune, moi, j'ai pensé à me le refaire faire. Mais j'avais tellement peur de me foirer que de me retrouver avec le nez comme ça que... Ouais, c'est ça. Au final, non. Je resterais moche comme ça. T'es beau. Mais pour toi. Alors, la chirurgie esthétique, j'en pense que c'est bien à petite dose. C'est-à-dire que je trouve que pour les personnes qui ont vraiment des complexes et qui ont vraiment envie d'en faire parce qu'elles sont complexées ou que c'est un besoin, oui, moi, la première, j'ai refait faire ma poitrine parce que c'était un complexe chez moi. Par contre, si c'est refaire son nez juste parce que Nabila refait son nez et qu'on veut le même nez qu'elle, ça, je trouve ça ridicule de vouloir ressembler à quelqu'un au travers de la chirurgie. Je pense que pour un complexe, c'est bien, mais sinon, faut pas en abuser. Non, je referai jamais d'autres chirurgies. Après, c'est un service, on en fait, on a envie d'en refaire. Mais chaque fois que je pense à me dire « Oh, j'aimerais refaire ma bouche », je me dis « Mais pas du tout, t'en as pas besoin. » Donc, je veux pas. Alors moi, j'ai subi 2 opérations. Donc c'était une rhino et une augmentation mammaire pour être clair. Et c'était en 2010 ou 11, peut-être en 2010. J'ai très peur de tout ce qui est chirurgie, j'ai très peur de tout ce que je n'ai pas le contrôle. Donc évidemment, je ne peux pas m'opérer moi-même, donc ça me fait flipper. J'ai très peur des déformations du visage, des blocages, enfin j'en sais rien. Donc moi, je ne suis pas très pro injection. Les filles qui font un peu de botox, un peu d'injection, chacun son truc. Ça ne me dérange pas. Je pense qu'elles le font parce qu'elles ont un complexe, comme moi j'en avais un au niveau de ces 2 choses-là. Mais voilà, j'ai rien contre la chirurgie, j'ai rien contre tout ça. Je pense qu'il faut quand même garder ses traits naturels et pas en abuser. J'ai trop peur en fait pour faire des trucs et j'aurais trop peur de m'injecter des choses qui ne sont pas miennes. Donc voilà, moi je suis pas très pro chirurgie, même si tout le monde va croire que j'en ai fait. Je privilégie le naturel quand même. J'en pense que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais je tiens à dire un truc, je sais pas pourquoi. Les gens croient que j'ai refait mon nez. Je te jure. Alors ça, je comprends pas. J'ai vu sur mes dernières photos, ouais, ça fait quoi de respirer avec un nouveau nez? Mais c'est des barjots. C'est des malades mentaux. J'ai jamais touché un truc à mon visage. J'ai peur d'un tatouage, je vais pas aller me refaire le nez.
Donc, non, j'en pense vraiment que chacun fait ce qu'il veut. Si les gens font la chirurgie pour se sentir mieux dans leur corps, ben, tant mieux. Même si certains, pour moi, ils n'ont pas trop de limites et ça les défigure plus qu'autre chose, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais moi, non, merci. Peut-être quand j'aurai 30 ans, il faut jamais dire jamais, tu vois. Peut-être j'aurai 30, 35 ans, je vais faire des petites injections ou quoi, histoire de pas trop vivre. Mais pour l'instant, j'ai 23 ans. Des fois, je dis 21 ans ou 22 ans, je crois, j'ai du mal à me faire 23. Et ben, non, j'ai rien fait, quoi. Je compte pas faire pour moi, non. Pour l'instant, plutôt. Ça faisait pas mal, ouais, j'avais déjà pensé, mais c'est des trucs légers, quoi. C'est genre, j'enlève de la graisse là, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça, mais modifier un truc sur mon visage, la vérité, je sais pas. Peut-être que ce que je ferais, c'était, je raccourcirais n'importe quoi. Je maigrirais mes joues, genre, tu vois, je trouve que j'ai des grosses joues. C'est le seul truc à la rigueur que je ferais, mais franchement, non. Jamais. Jamais je n'ai fait et je ne ferai de chirurgie esthétique. Alors je suis loin d'être parfaite, mais j'ai aucun complexe qui me ferait changer quoi que ce soit, franchement. Oui, mon nez il est chelou, non mais voilà, mais en vrai je le kiffe, c'est mon nez quoi, tu vois. Donc non, il n'y a pas quelque chose que vraiment je me sens mal à l'aise. Et pour moi la chirurgie esthétique, je suis pas contre à partir du moment où faut pas que ce soit banalisé, faut pas être à la quête, dans la quête de la perfection. Pour moi ça c'est, faut faire la différence quoi. Si c'est vraiment pour un complexe, je dis oui, ben franchement ça existe, autant en profiter. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas un complexe qui me fait dire je vais faire de la chirurgie esthétique. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire une là bientôt. En fait, c'est juste relever un petit peu le coin de l'œil parce que j'ai l'impression que c'est pas une impression, j'ai mes yeux en fait qui tombent vraiment trop comme ça et j'ai envie juste d'avoir le regard un peu plus. Le Cat-Eyes, j'ai pris déjà rendez-vous, un premier rendez-vous pour voir avec le chirurgien et je pense qu'on va partir avec une copine. Vraiment, j'ai aucun tabou là-dessus. Après, c'est pas une mode comme j'ai entendu, on m'a posé une question, mais c'est une mode. Non, en fait, je fais pas ça pour la mode ou quoi que ce soit. Et c'est pas quelque chose que je fais sans réfléchir. Moi, c'était vraiment des complexes que j'avais. Le nez, je pouvais pas le raboter tout seul, donc j'ai fait une chirurgie. Les seins, je pouvais pas les faire gonfler tout seul, donc j'ai fait une chirurgie. Mais c'était vraiment des complexes que j'avais depuis le collège, depuis la primaire, où vraiment on me disait des termes assez durs. Et moi-même, je pouvais plus me regarder dans un miroir, je supportais plus mon visage. Donc c'est vraiment pour me sentir mieux dans ma peau, moi. Oui, je me sens bien aujourd'hui. Et je me dis, mais ça existe. Si la chirurgie esthétique existe, si on peut se sentir mieux dans sa peau, ravalant quelques petits trucs, faisons-le. Voilà, moi j'ai pas de tabou par rapport à ça, mais il faut pas tomber dans l'excès. Il faut pas aller se dire, oh bah tiens, j'ai pas de fesses, je vais mettre des fesses. Tiens, j'ai pas de ça. Non, ce qu'on peut faire avec le sport ou autre, moi je le referai pas. Par exemple, les fesses, je veux des fesses, je me mets au squat. Ou je lâche pas la salle, quoi. Mais je vais pas aller me mettre des prothèses, par exemple. Alors c'est vrai que j'ai des complexes, voilà, notamment mes cernes. Je sais que je voulais me faire des petites injections. Je sais que j'avais un petit problème avec mon petit double menton qui va un peu mieux maintenant. Après, je suis pas contre la chirurgie, mais il faut pas aller dans l'excès. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui vont dans l'excès dans la chirurgie. Tu peux réguler quelques petits trucs, mais tu peux pas arrêter d'aller dans l'excès parce que en fait, au final, toutes les meufs qui se sont refait ressemblent à tout le monde, quoi. Elles se ressemblent toutes. La chirurgie esthétique, c'est quelque chose, moi, qui me pose pas de soucis. Après, c'est vrai qu'être dans l'excès, que ça se voit trop, que ça modifie trop une personne, un visage, je suis pas pour. Après, quelqu'un qui a un peu de rides, qui a un certain âge, avant 30 ans, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du botox ou ce genre de choses. Aussi, on a des fines lèvres, pourquoi pas un peu d'acide, mais j'aime bien que ça reste naturel, avoir un joli visage harmonieux. J'aime pas les grosses bouches ventouses, tout ça, moi j'aime pas. Donc voilà, restez dans quelque chose qui est cohérent avec votre corps. Moi, j'ai refait faire ma poitrine. Jusqu'à présent, c'est tout. Après, là, j'ai un petit appareil, j'essaie de remettre mes dents droites. Et plus tard, pourquoi pas faire un peu de botox si j'en aurais besoin. Mais pour l'instant, j'essaye plus de faire de l'apport acide hyaluronique avec des masques, des gélules, ce genre de choses. Mais ouais, non, je suis pas contre, mais il faut que ça reste harmonieux et joli sur la personne. Alors, du coup, par rapport à la chirurgie esthétique, oui, j'en ai déjà fait. J'ai refait ma poitrine à mes 18 ans. Oui, la refaire. J'aurais bien aimé la refaire parce qu'avec la grossesse, même quand on fait des faux seins, forcément, ça tombe.
mais comme j'en veux un deuxième, je le ferai après le deuxième. J'ai fait également une liposuction, j'en ai fait 2, ça n'a servi à rien. Je n'ai rien perdu, ça m'a juste peut-être on va dire enlevé les poignées d'amour, hein, les choses les plus compliquées à enlever, mais j'ai pas perdu du poids. Je pensais que j'allais ressortir de la lipo et avoir un 36. Hein. Ça n'a pas été le cas, donc très déçue, mais la plupart des gens se demandent ça. J'ai voulu faire comme à l'époque, remettre dans les fesses, hein, le truc que je regrette le plus au monde, hein, parce que ça fait vulgaire. Et maintenant quand je vois toutes ces nanas de télé avec un cul comme ça d'éléphant, c'est trop moche et franchement j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Et j'ai même hésité à le faire enlever. Donc je me suis mis au sport, j'ai eu de la chance, j'ai perdu des fesses. Hein. Mais non, il faut vraiment se poser des questions et faire attention, quoi. Alors, oui, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait ma poitrine quand j'avais 20 ans. Donc ça fait maintenant 7 ans que j'ai fait ma poitrine. Je suis très contente de l'avoir fait, je suis très contente du résultat. Sinon, je n'ai pas fait d'autres chirurgies à part ma poitrine. Je ne suis pas contre, je suis pour la chirurgie. Je sais pas, là tout de suite, j'ai pas de projet chirurgie, mais peut-être que, je sais pas, moi, dans 5 ans, j'aurais envie de faire de la chirurgie. J'incite pas les gens à en faire, mais si t'as un gros complexe, franchement, n'hésite pas, quoi. J'ai fait de la chirurgie, oui. J'ai fait mes seins, je pense que c'est un problème, un secret pour personne. Tout simplement parce que j'en avais envie. Je me sens mieux aujourd'hui comme ça, c'est un choix personnel. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où quand on peut fixer des petits détails qui nous-mêmes nous mettent mal à l'aise, si on a la possibilité de le fixer, pourquoi pas. Maintenant, j'incite personne à le faire, mais si ça nous fait nous sentir mieux, puisqu'au final, le but dans la vie, c'est de se sentir bien. Ah oui, j'ai fait des injections un petit peu, voilà, un petit peu de l'acide. Est-ce que j'ai des projets de chirurgie? Non, pas spécialement. Ouais, non. Je me considère, tu vois, en tant que limite moitié américaine dans ma tête, donc ouais. Moi, ça me dérange en aucun cas, tu vois. Et là-bas, on voit des trucs de ouf, hein, comparé à ici, tu vois. Mais après, pour moi, personnellement, voilà, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. Voilà, bah écoute, tu vois, mes seins, bah des fois ils tiennent pas, c'est la vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et bah si ça dérange quelqu'un, ça doit déranger mon mari. J'en ai pas pour le moment, mais je peux dire qu'il y a jamais personne qui s'est plaint. Voilà. Oui, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas née avec ses fesses. Alors, j'ai fait à 2 reprises en fait. Une première fois, liposuction, lipofilling, donc réinjection de graisse dans le fessier. Et en fait, j'ai dû le refaire parce qu'il y avait quelques défauts. Donc, j'ai été obligée de recommencer. Et pour ce fait, ils ont dû réinjecter un peu plus de graisse dans mes fesses. Un peu trop en l'occurrence. Mais voilà, c'est les seules opérations que j'ai faites. Mais très bientôt, je compte remédier à tout ça en enlevant un peu de fesses. C'était en février 2019. Au début, quand je me suis réveillée de l'opération, je me suis dit ça va dégonfler. Ils n'ont pas tant injecté que ça va dégonfler, mais au final, ça n'a pas tant dégonflé que ça. Et c'est vrai que ça fait pas naturel, c'est pas proportionnel à mes jambes toutes fines, etc. Donc j'ai enlevé un peu pour que ce soit plus harmonieux. Après, c'est des injections dans la bouche, dans le nez, etc. Non, j'en ferai plus et je sais pas combien j'en ai fait. Je compte pas, parce que j'ai atteint la perfection. Elle a dit c'est terminé, 2020 c'est fini. Ouais, c'est bon. J'ai jamais fait de chirurgie, je suis pas trop pour à la base. Après, si c'est pour faire des améliorations parce que j'en ai besoin, oui. Mais je suis pas contre non plus, mais je suis pas pour en abuser. J'ai déjà pensé des fois un petit peu pour mon nez, parce qu'on me l'a fait remarquer. Sinon, non, on me l'a proposé déjà de pouvoir avoir recours, mais c'est pas quelque chose ça me fait peur en fait. Le fait d'être anesthésiée généralement et tout, c'est un peu une phobie. Enfin, pas une phobie, mais j'aime pas quoi. Ah, ok. Alors moi, j'ai eu recours à 3 chirurgies esthétiques. J'ai fait mes seins, ma poitrine plutôt, pour être... J'ai fait ma poitrine à 18 ans. Ma prothèse, elle s'est retournée il n'y a pas longtemps, j'ai dû refaire. Et j'ai fait une liposuction. Donc voilà, tout ce qui est vraiment opération. Après, j'ai eu des petites retouches en médecine esthétique, mes lèvres, un peu là, le contour. Rien de méchant. Comme elles font toutes d'ailleurs. Je sais pas. Je pense qu'on est dans les 20 000. Non, plus que 20 000. Plus que 20 000 parce que mes dents, juste mes dents, c'est 10 000 €. C'est des facettes.
Ah oui, ça j'ai oublié de dire aussi. C'est une paroi qui te colle sur tes dents pour avoir des dents de star. Qu'est-ce que je réponds aux gens qui critiquent la chirurgie? Je pense... Non, moi je respecte toutes les personnes qui ne veulent pas passer par le cap chirurgie, mais après il faut respecter aussi ceux qui le font. Je crois qu'on a tous nos raisons et qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger sans connaître la personne. J'ai peut-être mes raisons, c'est pour ça que je l'ai fait, j'ai eu recours à la chirurgie. Voilà, je vous juge pas, ne me jugez pas s'il vous plaît. Oui, moi j'en ai fait un petit peu, mais en fait c'est rien, j'ai fait juste des piqûres dans la bouche. Mais parce que j'avais pas de lèvres, donc forcément il faut faire quelque chose. Mais après, il fallait faire quelque chose, hein. C'était impératif. Mais après en dehors de ça, non, j'ai rien fait. Alors moi j'ai fait je parle trop vite. J'ai fait des injections aux lèvres également, parce que j'avais les lèvres un peu plus fines que ça. C'était un complexe pour moi. Et j'ai refait ma poitrine également, il y a maintenant 3 ans. Parce que je faisais beaucoup de sport, je commençais à avoir un peu de pec et j'ai refait mon nez aussi. Voilà, j'avais une bosse là. Moi non. Moi oui, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai perdu pas mal de poids l'année dernière. Et depuis, j'ai pas de poitrine. J'ai une poitrine inexistante. Donc c'est vrai que j'aimerais bien peut-être éventuellement faire la poitrine et après le nez. Mais ça après je suis obligée de le faire pour des raisons médicales. Je suis obligée de le faire dans tous les cas. Donc, Alors, j'ai fait ma poitrine il y a bientôt 9 ans maintenant. Sinon, oui, je fais de l'acide hyaluronique, j'ai fait un peu de botox. Sinon, quand on me dit que j'ai fait mon nez, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, non, je n'ai pas fait. C'est vrai que des fois, quand je vois les photos Instagram, j'ai envie d'avoir des plus grosses fesses, mais j'essaye d'aller à la salle de sport. Pas utiliser la facilité, mais moi, de toute façon, je ne suis pas contre la chirurgie. Et si j'avais refait quelque chose d'autre, je ne serais pas contre de le dire aussi. Tout est naturel. Non, je rigole. Oui, j'ai fait de la chirurgie esthétique, surtout de la médecine esthétique. Déjà des injections dans le visage, hein, pour rester toujours jeune. 29 ans, voilà, normal. Et j'avais aussi subi une liposuction. J'en ai pas forcément parlé parce que j'ai pas été satisfaite des résultats. Maintenant, on vous montre vraiment que ce qu'on a envie de vous montrer. Mais honnêtement, au niveau des résultats, c'était pas top. Donc liposuction, c'est pas lipofilling, les filles. Merci, au revoir. J'ai pas été satisfaite parce que y a eu plein de trucs qui ont fait que déjà il n'y a pas eu de suivi. Je suis quand même en conflit, je ne trouvais plus mes mots, avec la clinique, etc. actuelle. Donc j'ai pas envie de les enfoncer plus. Mais en tout cas, ce que j'aurais à vous conseiller, les filles, c'est de vraiment bien vous renseigner sur la clinique dans laquelle vous voulez vous faire opérer. Il ne faut pas que ça soit une lubie, ne vouloir ressembler à personne. Il faut vraiment que ça soit un réel complexe. Moi, je sais qu'après la mort de mon papa, j'avais pris presque 80 kilos, je ressemblais à rien du tout. Donc, j'ai pas pris 80 kilos, les filles, allô. Non, je suis montée jusqu'à 80 kilos, alors que d'habitude, je faisais 65 kilos, quoi. En revanche, la liposuction ne fait absolument pas maigrir, puisque dans la bataille des couples, ça faisait déjà 1 an que j'avais fait ma liposuction et que j'étais encore grosse. Donc, en tout cas, boudinée. Et j'ai maigri après ma rupture avec Oussama. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me demandaient « Mais comment t'as fait pour maigrir? Ah là là !» Comme si j'avais pris un régime. Les filles, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de médicaments qui vont vous faire maigrir, il faut arrêter d'y croire, il faut arrêter d'être naïve. Trouvez un mec qui vont vous faire galérer, et puis trouvez des mecs qui vont vous faire galérer et vous allez maigrir. Enfin, franchement, le chagrin, ça fait maigrir malheureusement, donc c'était dû à ça en fait que j'avais maigri, parce que sinon vous savez que je suis une bonne mangeuse et que je fais que de manger. Après, il faut boire beaucoup d'eau et puis réduire surtout au niveau des quantités, parce que du coup, fatalement, mon estomac il s'est réduit. Et fatalement, je mangeais moins. Donc du coup, maintenant, mon estomac, il est comme ça, comme ça. Du coup, je mange pas beaucoup. J'aimerais bien, c'est classique, hein, mais franchement, j'aimerais bien faire mes fesses, les faire vraiment bien arrondies, à la Jennifer Lopez. Donc toutes celles qui pensent que j'ai refait mes fesses, pas du tout, parce qu'elles sont larges, mais elles sont pas forcément bombées. Et ouais, mon nez, je voulais, mais finalement, ça me fait un peu peur. Puis je vais garder mes petits seins, voilà. Bon, si vraiment, j'avais envie de faire cette opération, voilà, je ferais ça, quoi. Enfin, mes fesses, entre guillemets. Et encore, c'est ça à voir, quoi. Parce que, bon, je sais que la plupart de mes consoeurs qui ont fait un lipofilling, etc., l'ont refait plusieurs fois. Donc, du coup, je me dis, voilà, payer 5 000 € pour refaire encore, réitérer l'opération, finalement, des fesses, ça reviendrait à entre 10 000 et 15 000 €, les filles. Franchement, 10 000, 15 000 € pour des fesses, ça fait cher les fesses. Hein. À ce prix-là, je les assure comme Gilo, quoi. Clair.
De la chirurgie, alors bah ça je m'y attendais, parlons-en. Je suis pas une adepte de la chirurgie, attention. Alors pour commencer, j'ai fait donc mes seins, mais ça c'est voilà, il y a quelques années de ça, hein, je faisais pas encore télé ou quoi que ce soit. J'avais des tout petits seins, ça me plaisait pas, donc forcément j'ai voulu à moins avoir une taille qui allait, on va dire, avec ma corpulence. Hein, voilà, j'ai rien fait dans l'exagération. Après la télé, c'est vrai que j'ai pu avoir un peu plus de caprice. Voilà, je me suis dit ah ma bouche elle est pas assez pulpeuse. J'ai fait quelques injections d'acide hyaluronique dans ma bouche, mais toujours en restant voilà naturel, quelque chose d'assez soft, hein. Je pense pas que j'ai une bouche surdimensionnée. Et là donc récemment c'est vrai que j'ai fait un lipofilling. Alors encore une fois ça va rester très discret pour la simple et bonne raison qu'un lipofilling c'est prendre de la graisse d'un endroit de notre corps pour en réinjecter ailleurs, sauf que bah, comme on peut le constater je suis pas très épaisse, donc on m'en a enlevé un petit peu dans le ventre et dans les cuisses, mais bon. J'y vois pas de tabou, sauf quand ça devient du n'importe quoi, quand on fait des trucs. Si on est mal dans sa peau, nous en tant que maman par exemple, quand on allaite, si on a besoin de refaire sa poitrine parce qu'on se sent mal dans sa peau, alors là oui, pas de souci. Moi j'ai refait mon nez parce que je fais de la lutte et en compétition je me suis cassé le nez, je me suis pris un coup de tête et j'ai refait mon nez et j'assume. Et après ma première grossesse, j'ai refait ma poitrine parce que bah, elle était plus jolie, hein, et j'ai toujours assumé, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et par contre, si un jour je devais faire de la chirurgie parce que je me sens mal ou parce que là avec ma deuxième grossesse par exemple, ça n'a pas abîmé énormément ma poitrine, mais si j'en avais un troisième et qu'elle est vraiment abîmée, bah ouais, je n'hésiterais pas à refaire, mais c'est pour moi personnellement et mon bien-être. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour ressembler à un chat ou à une sauterelle ou à je ne sais quoi. Alors je pense que la chirurgie esthétique, faut pas en abuser. Je pense que c'est bien d'en faire, par exemple, si on a vraiment un gros complexe, qu'on a l'occasion de se sentir mieux dans sa peau, ben faut le faire. Mais après c'est quelque chose qu'il faut pas utiliser en outrance comme certaines candidates qui se changent plus vite que des Pokémon, quoi. Donc je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique, mais après voilà, faut que ça soit utilisé de manière raisonnable. Et je pense que surtout celles qui sont refaites de la tête aux pieds, elles devraient arrêter de critiquer le physique des autres parce qu'elles sont pas trop bien placées quand même, quoi. Et sinon non, bah moi ce que j'ai fait, j'ai juste fait en sortant de la Villa 4, du coup avec toutes les critiques que j'ai eues et tout, j'ai juste fait une petite lipo-aspiration des poignées d'amour. Parce qu'en fait, elles m'ont mis des complexes que j'avais pas auparavant. Et alors qu'en fait, j'étais pas du tout grosse, hein, mais bon, j'étais un petit peu peut-être potelée ou quoi. Et ça m'a mis ouais, une fixette là-dessus. Et du coup, en sortant, je me suis fait ça. Franchement, je regrette un peu parce que c'était beaucoup de souffrance finalement pour... c'est pas comme si j'en avais eu énormément besoin, quoi. Je pense que je l'aurais jamais fait faire si j'avais pas fait de télé, honnêtement. Et bon, après c'est sûr, je suis contente de plus les avoir quand même, hein, mes petites poignées d'amour, mais bon, je trouve que ça valait pas forcément le coup de le faire.